2. Donc voici la vidéo qui va corriger vos exercices de maths qui étaient à faire pour mardi, qui sont donc sur les quotients décimales, donc la division à virgule. Je vais aller un peu plus vite avec vous qu'avec les CM1, puisque c'est quelque chose que vous aviez vu en CM1, qu'on a revu ensemble et où normalement il n'y avait aucune difficulté. Si jamais je vais trop vite ou que ça ne va pas, je vous invite à reprendre la vidéo de correction des exercices des CM1 en faisant au préalable les exercices et en regardant la correction. On y va. Donc 68 divisé par 9. Alors vous verrez, c'est un peu compliqué, mais ça va aller, c'est du dessin. Donc 68 divisé par 9. Et il nous demande au centième près, c'est-à-dire 2 chiffres après la virgule. 68 divisé par 9. Donc vous savez parfaitement que 68 égale 68,00. Donc en 6, ça est plus petit que 9, donc je prends 68. En 68, combien de fois 9? 9 fois 7 égale donc 63, 9 fois 7, 63, et 9 fois 8, 72. Donc 9 fois 7, 63, 68 moins 63, il reste 5. Ici, j'ai fini, j'ai pris mes deux chiffres, donc je passe au dixième, qui est le premier chiffre après la virgule. Comme j'ai passé la frontière de la virgule, je mets ma virgule ici, et j'abaisse le 0 des dixièmes. En 50, combien de fois 9? Il va y aller 5 fois. 9 fois 5, 45. 50 moins 45, ça fait 5. Donc ici, je descends le 0 des dixièmes. 9 fois 5, 45. Et on voit donc que cette division ne se termine pas. Donc on arrête là puisqu'on nous a demandé d'arrêter au centième. Mais nous avons un reste de 5. Donc pour vérifier le résultat, je devrais faire, quand je vous l'aurai appris, 7,55 fois 9 plus 0,05, puisque nous sommes ici sur le chiffre des centièmes. Mais ça, nous le verrons dans les vidéos de la semaine prochaine. On continue. 372 divisé par 7. « 372 divisé par 7. En 37, combien de fois 7? 4 fois 7, 28. 7 fois 5, 35. 7 fois 6, 6 fois 7, 30. Désolée, les filles sont à la maison, des fois c'est un peu compliqué. Donc 6 fois 7, 42. 7 fois 5, 35. Donc on va rester sur 7 fois 5. 7 fois 5, 35. 37 moins 35, il reste 2. J'abaisse le 2. En 22, combien de fois 7? 3 fois 7, 21. 3 fois 7, 21. 22 moins 21, il reste 1. Donc, on voit que quand j'ai fini la soustraction et que le nombre est plus petit, c'est que je suis dans le juste. Ici, je vais abaisser le 0 des dixièmes. Donc, j'ai passé la virgule. En 10, combien de fois 7? Il y va une fois. Une fois 7, 7. 10 moins 7, il reste 3. En 30, combien de fois 7? 4 fois 7, 28. 30 moins 28, il reste 2. Donc elle n'est pas terminée, mais on m'a demandé d'aller au centième, donc je m'arrête là. La suivante. 516 divisé par 8. Si vous repérez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire, c'est comme en classe, sachant qu'en plus, il y a les filles à la maison, donc je suis susceptible de faire des erreurs. Donc vous pouvez m'envoyer un mail s'il y a le moindre problème. En 51, combien de fois 8? 8 fois 5, 45, 6 fois 8, 48, 8 fois 7, 50, allez, vous le savez. Donc 56, donc on va rester sur le 6. 6 fois 8, 48, 51 moins 48, il reste 3. J'abaisse le 6. Désolée pour le bruit, donc on continue. 8 fois 5, ça fait 40, on est trop grand, donc on va être à 8 fois 4, 32. 8 fois 4, 32. 36 moins 32, il reste 4. Et là, j'abaisse le 0 des dixièmes, donc j'ai passé la virgule, je la signale ici. Donc 6 fois, on a vu que 8 fois 5, 40, donc 8 fois 5, 40. 40 moins 40, ça fait 0. Il vous demande d'aller
2 chiffres après la virgule au centième. Donc clairement, j'abaisse le 0 des centièmes. En 0, combien de fois 8? 0. 0 fois 8, 0. 0 moins 0, 0. Et ça peut continuer comme ça. Il n'y avait même pas besoin de le faire. En fait, ça continue. Maintenant que la division est finie, ce sera toujours 0 après. Donc la suivante. 1754, 1754 divisé par 56. Donc là vraiment, si vous avez des difficultés, je vous invite à déjà passer sur celle des CM1. Donc ici, 17, il est plus petit que 56, je prends donc 3 chiffres. Et là, je compare mes deux premiers avec le 5. On sera plutôt sur un 3 fois 5, 15. Donc je vais essayer avec 3. 3 fois 6, 18. 8 et je retiens 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Ça passe. Donc 3 fois 6, 18. 8 et je retiens 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Je vous rappelle que ça nous permet de trouver un ordre de grandeur, de regarder les deux premiers pour pouvoir descendre ou augmenter. 175 moins 168, 15 moins 8. Donc 8 pour aller à 10, il y va 2. Pour aller à 5, ça fait 5. 5 et 2, 7. 7 moins 7, 0. 1 moins 1, 0. Donc 7 est bien plus petit que 56, on est tout bon. J'abaisse le 4. En 74, combien de fois 56? Il y va une seule fois. 74 moins 56. 14 moins 6, 6 pour aller à 10, il y va 4. Pour aller à 14, il y va encore 4, ça fait 8. 7 moins 6, il y va 1. J'abaisse désormais le 0 des dixièmes. En 180, combien de fois 56. Donc en 18, combien de fois 5? 3. On va être 4 fois 5, 20. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 8 et je retiens 1. 3 fois 1, 15 et 1, 16. On est bon. 3 fois 6, 18. 8 et je retiens 1. 3 fois 5, 15 et 1, 16. Voilà. 10 moins 8, il reste 2. 8 moins 7, il reste 1. 1 moins 1, 0. J'abaisse le 0 des centièmes. En 120, pardon, combien de fois 56? Eh bien, écoutez, il va y aller 2 fois, puisque je prends 12 et je compare avec le 5. Ça ferait 2. 2 fois 6, 12. 2, je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. On est bon. 2 fois 6, 12. 2 et je retiens 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. 10 moins 2, il reste 8. 2 moins 2, 0. 1 moins 1, 0. Donc voilà, nous nous arrêtons là, c'est ce qu'on nous a demandé. Donc 31,32 et il reste 8. Nous continuons avec 3625 divisé par 71. 3625. Donc vous utilisez une règle à la maison, c'est évident. Divisé par 71. Donc là, je prends 362, parce que 36 est plus petit que 71. Je prends le 36 et j'essaye de comparer les 36 avec le 7 pour trouver mon ordre de grandeur. Donc on va être sur 7 fois 5, 35. 35, je vais regarder si j'ai pas de retenue. 5 fois 1, 5, donc ça va. 5 fois 1, 5, 7 fois 5, 35, c'est bon. Donc 5 fois 1, 5. 7 fois 5, 35. 12 moins 5, ça fait 7. 6 moins 6, 0. 3 moins 3, 0. J'abaisse le 5. En 75, combien de fois 71? Il y va une fois. 75 moins 71, il reste 4. J'abaisse le 0 des dixièmes. En 40, j'ai passé la virgule, donc je la signale ici. En 40, combien de fois 71? Il y va 0. 0 fois 71, ça fait 0. 40 moins 71, il reste moins 0, il reste 40. J'abaisse le 0 des centièmes. En 400, combien de fois 71? Je prends comme repère les deux premiers que je compare avec le 7. En 40, combien de fois 5? 7 fois 5, 35. 7 fois 6, ça sera trop grand. Donc on va rester sur 5, puisque j'ai très peu de retenue avec le 1. 5 fois 1, 5.
7 fois 5, 35. Hop, 10 moins 5, il reste 5. 10 moins 6, il reste 4. 4 moins 3, 4, 0. Et je m'arrête ici. 51,05. 832 divisé par 47. Donc là, je prends 83 qui est plus grand que 47 et je me dis en 83 combien de fois 47? Il y va une seule fois, puisque 2 fois 7, 14, 4 et je retiens 1, 2 fois 4, 8 et 1, 9. Donc ça irait pas, donc il y va une seule fois. 83 moins 47. Donc, hop là. 13 moins 7, il y va 6, puisque 7 pour aller à 10, ça fait 3. 10 pour aller à 13, ça fait 3. 3 et 3, 6. 8 moins 5, ça fait 3. Il reste 36. J'abaisse le 2. Ici, je prends un ordre de grandeur. Donc, je compare 36 avec 4. En 36, combien de fois 4? Donc, 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. Le problème, c'est que je vais avoir une retenue. Si je fais 9 fois 7, 63, je vais avoir une très grande retenue ici. Donc, je déplacerai le 36. Donc, j'essaye avec le 8. 8 fois 7, ça fait 60. Hop là, 8 fois 7, ça fait 56. J'ai 5 de retenue. Donc ça ira pas, puisque 8 fois 4 égale 32. Plus les 5 de retenue, je dépasse. Mais ça sera le suivant, ça sera le 7. 7 fois 7, 49. 9 et je retiens 4. 4 fois 7, 28. 28 et 4, ça fera 32. On est bon. Donc 7 fois 7, 49. 9 et je retiens 4. 4 fois 7, 28. 28 et 4, 32. 12 moins 9, ça fait 3. 6 moins 3, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. J'abaisse désormais le 0 des dixièmes. Hop. En 330, combien de fois 47? Donc en 33, combien de fois 4? On va chercher un ordre de grandeur. 4 fois 7, 28. 4 fois 8, 32. Mais si je fais 8 fois 7, 56, avec la retenue, je vais dépasser. Donc je passe à 7. 7 fois 7, 49. 9 et je retiens 4. 9 et je retiens 4. 4 fois 9, 36. Oh, attendez. Désolée, j'ai été dérangée, je reprends. Donc en 33, combien de fois 4? On va faire 4 fois 8, 32. Ça pourrait aller, mais on va avoir une trop grosse retenue avec le 7. Car 7 fois 8, 56. 32 et 5, ça dépasse. Donc, on passe à 7. 7 fois 7, 49. 9 et je retiens 4. 4 fois 7, 28. Et 4, ça passe. Donc, on est sur 7. 7 fois 7, 49. 9 et je retiens 4. 4 fois 7, 28. 28 et 4, 32. 10 moins 9, ça fait 1. 3 moins 3, 0. 3 moins 3, 0. Je mets le 10, je mets le 0 des centièmes. En 10, combien de fois 47? Il y va 0. 0 fois 47, 0. 10 moins 0, il reste 10. 2030 divisé par 67. Le 20, il est plus petit que 67. Je prends donc le 203. Et je prends les deux chiffres là que je compare avec le 6. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. C'est bon, ça passe. 3 fois 7, 21. 1, je retiens 2. 3 fois 6, 18. Et 2, 20. Donc 203 moins 201, il reste 2. Même schéma. En 20, combien de fois 67? Il y va 0. 20 moins 0, il reste 20. J'abaisse le 0 des dixièmes. Hop, je compare les deux premiers avec ici. Ça fera égal. Alors, attention parce qu'ici, on avait 201. Donc ici, on a 200. Donc si je fais à nouveau 3, j'obtiendrai 201, je serai trop grande. Donc je descends d'un. 2 fois 7, 14. 4 et je retiens 1. 2 fois 6, 12 et 1, 13.
10 moins 4, 6. 10 moins 4, 6. 3, 2 moins 2, 0. J'abaisse le 0 des centièmes. En 660, combien de fois 67? Donc je vais prendre en 66, combien de fois 6? On va être sur du 6 fois 9. Alors on vérifie si ça passe avec le 9. 9 fois 7, 63. 3 et je retiens 6. 9 fois 6, 54. Et 6, ça passe. Donc je peux rester avec mon 9. 9 fois 7, 63. 3 et je retiens 6. 9 fois 6, 56. 56 et 6, 62. 10 moins 3, 7. 6 moins 3, 3. 6 moins 6, 0. Donc 30,29. 14 000. 14 000. Je ne sais pas pourquoi. Donc 14 126 divisé par 82. Donc je prends le 141 et je me compare le 14 avec le 8. 2 fois 8, 16, donc on sera sur une fois. Une fois 2, 2, une fois 8, 8. Donc 11, oula, plus ça va, moi j'écris bien. Tac. 11 moins 2, il y va 9. 14 moins 9, il y va 5. 1 moins 1, 0. J'abaisse le 2. En 592, combien de fois 82? Donc je prends le 59 que je vais comparer avec le 8. 8 fois 8, 54, ça passe pas. 8 fois 7, ça fait 56. Ça peut aller si on n'a pas trop de retenue. 2 fois 7, 14, on aura un de retenue, ça fera 57, ça passe. 2 fois 7, 14, 4 et je retiens 1. 8 fois 7, 56 et 1, 57. Hop là. 12 moins 4, il y va 8. 9 moins 8, 1. 5 moins 5, 0. J'abaisse le 6. En 186, combien de fois 82? Donc, en 18, combien de fois 8? Il y va 2 fois 8, 16. 2 fois 2, 4, ça passe. Puisque 3 fois 8, 24. Donc on serait trop grand. 2 fois 2, 4. 2 fois 8, 16. 6 moins 4, 2. 8 moins 6, 2. 1 moins 1, 0. Donc ça c'est 22. J'abaisse le 0 des centièmes. En 220, combien de fois 82? Donc, 3 fois 8, 24. 2 fois 8, 16. Ici, ça passe. Donc, on l'a vu que ça faisait ici un 164. Tac. 10 moins 4, 6. 12 moins 7, 5. 2 moins 2, 0. J'abaisse le 0 des centièmes. En 560, combien de fois 82? On compare le 56. On va avoir 7 fois 6, 56. Mais si je fais 2 fois 7, 14, j'ai une retenue de 1 et je monte à 57. Je passe donc à l'inférieur. 2 fois 6, 12. 6 fois 8, 48, ça passe. 2 fois 6, 12. 2 et je retiens 1. 6 fois 8, 48 et 1, 49. Hop. 10 moins 2, 8. 16 moins 10, 6. 5 moins 5, 0. Elle est donc terminée. 172,26. Allez, courage. La dernière, 3147 par 98. Attendez, j'ai plus de place, je change de feuille. 3147
3147 que je divise par 98. Donc je prends 31 et petit 98, je prends donc 3 chiffres. Je prends les deux premiers que je compare avec le 9. Alors on y va. 3 fois 9, 27. 4 fois 9, 36, je serai trop grande, donc je prends le 3. 3 fois 8, 24, donc avec la retenue, ça passe. 3 fois 8, 24, 4 et je retiens 2. 3 fois 9, 27 et 2, 29. 4 moins 4, 0. 11 moins 9, 2. 3 moins 3, 0. J'abaisse le 7. Là, je compare le 20 avec le 9. 2 fois 9, 18. 2 fois 8, 16. 6 et je retiens 1, ça passe. Donc 2 fois 8, 16. 6 et je retiens 1. 2 fois 9, 18 et 1, 19. 7 moins 6, 1. 10 moins 9, 1. 2 moins 2, 0. J'abaisse le 0 des centièmes. Pardon, le 0 des dixièmes. Donc je passe la virgule. En 110, combien de fois 98? Il va clairement une fois. 110 moins 98. Hop. On la pose quand même. 10 moins 8, 2. 11 moins 10, 1. 1 moins 1, 0. En 120, je rabaisse le 0 des centièmes. En 120, combien de fois 98? Toujours une fois. 120 moins 98. Tac. 10 moins 8, 2. 12 moins 10, 2. 1 moins 1, 0. Voilà, elle se termine là. 32,11. Nous avons fini avec cet exercice. Nous passons au suivant. On repart sur le dernier exercice, le problème. Octavio a un forfait de 10 € par mois pour son téléphone portable. À combien lui revient son forfait par jour? Donne le quotient et le reste au dixième, au centième et au millième près. Donc on va partir sur un mois en 31. Si vous êtes parti sur 30, c'est pas grave. On part sur un 31. 10 divisé par 31. On va la poser. Donc, on y va. 10 divisé par 31. En 10, combien de fois 31? Il y va 0. Virgule. J'abaisse le 0 des dixièmes. En 100, combien de fois 31? En 10, combien de fois 3? En 10, combien de fois 3? Il va y aller 3. 3 fois 3, 9. Ici, je n'ai pas de retenue. 9 fois 1, 9. 3 fois 1, 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 3, 9. Il reste 7. Donc là, vous répondez déjà à la première question. 0,3, puisque nous sommes au dixième. Donc, son forfait lui revient à 30 centimes par jour. Maintenant, nous allons continuer au centième. J'abaisse le 0 des centièmes. En 70, combien de fois 31? Il y va 2 fois. 2 fois 1, 2. 2 fois 3, 6. Il reste 8. Donc, au centième, ça fait 0,32. Au millième près, je continue. J'abaisse le 0 des millièmes. Il va y aller donc 2 fois aussi. 80 moins 62. 10 moins 2, 8. 8 moins 7, 1. Voilà. Donc la réponse était soit 0,30 centimes, soit 0,32 centimes, soit 0,322 centimes. Donc c'est un forfait qui n'est absolument pas rond. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les CM2. Je vous dis à demain.